Où en est l'initiative Monnaie Pleine aujourd'hui? Malgré 3 ans de travail éducatif, la plupart des gens pensent encore que notre système monétaire fonctionne déjà comme il fonctionnerait avec l'adoption de l'initiative Monnaie Pleine, à savoir que notre argent est créé par la Banque nationale. Ils pensent que nous avons déjà une sorte de système Monnaie Pleine, et parce qu'ils trouvent ça bien, sans savoir qu'ils se trompent, ils se satisfont de la situation actuelle. Pourquoi devrait-on changer quand on est satisfait? Pourtant, la réalité est tout à fait différente et très dangereuse. Les banques ont détourné la règle monétaire constitutionnelle avec de la pseudo-monnaie qu'elles créent elles-mêmes. À la place de notre moyen de paiement légal, elles ont imposé leur fake money à l'économie et à l'État, rendant la société entière totalement dépendante d'elles. Toutefois, depuis la crise financière de 2008, leur toute-puissance en a pris un coup, raison par laquelle elles se défendent par tous les moyens contre l'initiative Monnaie Pleine. Mais quel que soit le résultat du vote, le temps des banques qui produisent de l'argent touche à son terme. Les banques d'aujourd'hui sont superflues. Presque toute la monnaie en circulation est aujourd'hui un substitut inutile de l'argent qu'on appelle monnaie scripturale. Cette monnaie consiste en de simples écritures par lesquelles les banques promettent de livrer une chose que l'État ou la Banque nationale produit, à savoir un moyen de paiement légal. Mais il n'y a aucune raison sensée pour que la Banque nationale ne livre pas directement elle-même cet argent, comme exige en fait notre Constitution. Tout le monde a besoin de moyens de paiement, sans quoi l'accès au marché, c'est-à-dire la condition pour pouvoir vivre, est impossible. Aujourd'hui, des entreprises privées à but lucratif créent leurs propres moyens de paiement en pouvant décider qui en reçoit, combien, pourquoi et à quelles conditions. Si elles ne font pas de profit, elles ne font pas de crédit, elles sans crédit, pas d'argent. Ainsi, elles rendent tous les autres acteurs du marché, c'est-à-dire les entreprises, les ménages et l'État, dépendants de leurs moyens de paiement et de leurs exigences de profit. L'argent gouverne le monde, les gens, le marché, l'État. La monnaie pleine étatique rendrait cette plutocratie inutile. Ces dernières années, non seulement la digitalisation a rendu inutile des milliers d'emplois dans le secteur financier en automatisant les opérations de paiement, le système de crédit et la gestion des actifs. Mais tôt ou tard, les monnaies cryptographiques rendront également les banques conventionnelles encore plus inutiles. Alors qu'en fait, une monnaie d'État, même cryptographique, ne menacerait pas les activités bancaires traditionnelles, mais au contraire, les sauverait.
Le système bancaire d'aujourd'hui est trop coûteux. De nos jours, l'argent est de la monnaie fiduciaire, de l'argent dit ex nihilo. Cela signifie qu'en principe, n'importe qui peut, n'importe quand, n'importe où, rendre disponible n'importe quelle somme d'argent gratuitement. Il n'y a donc aucune justification pour que l'argent soit généré sous forme de dette et chargé d'intérêts. Pourtant, toute la monnaie en circulation, à l'exception des pièces de monnaie, est aujourd'hui constituée de dettes. Lorsque la totalité de l'argent est constituée de dettes, pour rembourser une dette, il faut forcément générer une nouvelle dette, avec la conséquence que dans le système actuel, les dettes doivent constamment augmenter et ne peuvent jamais être remboursées. L'accroissement des dettes signifie l'accroissement des fortunes parce que l'intérêt de la dette coule toujours des plus pauvres vers les plus riches. L'inégalité et la division de la société s'accentuent. De plus, tant que l'argent sera créé par la dette, aucun zéguerage, c'est-à-dire aucun gain provenant de la création originaire d'argent, ne sera possible. L'économie et l'État, qui auraient légalement droit à ce seigneurage, sont contraints d'y renoncer. Les médias rendent compte tous les jours des dernières affaires pénales dans lesquelles les banques sont impliquées. Les dernières années, par exemple, les banques suisses ont dû payer environ 50 milliards d'amendes, dont les plus importantes ont été payées par UBS et CS. Et jusqu'à récemment, elles pouvaient même déduire ces amendes de leurs impôts. Le système bancaire et financier d'aujourd'hui est extrêmement dangereux. Ce danger se résume en quelques mots. L'argent d'aujourd'hui ruine le monde. Parce qu'avec l'argent dette, le système monétaire oblige à une croissance exponentielle qui, tôt ou tard, conduira inévitablement à l'effondrement. Alors que chaque enfant comprend que croissance sans fin dans un monde limité conduit au désastre, nos experts financiers continuent de miser sur la croissance monétaire. Afin de retarder le plus possible le crash, ils inventent des instruments tels que les produits dérivés et les assouplissements quantitatifs qui ne feront qu'amplifier la croissance des bulles financières mondiales et les montagnes de dette. Pourtant, les conséquences pour l'homme et la nature, ainsi que pour la démocratie et l'État, sont fatales. Tout est soumis à la concurrence mondiale et à la dictature des marchés financiers. La morale de l'histoire. L'une des principales causes de toute cette misère est la création quasi illimitée d'argent scriptural par les banques. Elle est basée sur un mensonge social, enveloppé dans un contrat. Une banque demande à l'emprunteur de rembourser une somme d'argent qu'elle n'a pas, mais qu'en même temps, elle lui doit.
Cette dette bancaire est le compte courant de l'emprunteur qu'il a lui-même rendu possible avec sa promesse de remboursement et avec lequel il peut faire ses paiements. L'emprunteur est donc, sans le savoir, son propre prêteur. Il s'agit d'un simple processus de comptabilité dans lequel aucun fonds propre de la banque n'est impliqué. Pour qu'il y ait crédit, selon le droit, le prêteur doit prêter des moyens qu'il possède. Étant donné que la banque ne prête aucun moyen en sa possession, le crédit supposé n'est qu'une tromperie. La banque agit comme si elle prêtait des fonds qu'elle possédait et elle en déduit le droit d'exiger le remboursement et les intérêts. Résumé, les banques imposent au public, aux citoyens, à l'économie, à l'État, leur monnaie de pseudo-crédit autogénérée, en détournant la régale monétaire et en violant la Constitution, en nous faisant croire que l'argent bancaire est constitué de francs suisses, en utilisant leurs crédits fictifs comme des instruments de domination. Ainsi, ils construisent une plutocratie et nous rendent tout dépendants d'elle, en sapant l'autonomie des citoyens, en castrant l'État de sa souveraineté, en faussant la loi de l'offre et de la demande. La monnaie pleine libère les gens, l'État et le marché de la dictature de l'argent bancaire.